Pour réaliser mes croquis, j'utilise un crayon de plomb avec une mine de dureté H. Je me sers de mon crayon aussi pour prendre les mesures et réaliser un dessin avec de bonnes proportions. J'aime beaucoup les effaces mono. Il y en a plusieurs. Celle-ci, c'est une petite ronde pour effacer vraiment les petits détails. Passons maintenant à l'étape de l'encre. Comme vous voyez ici, j'utilise les crayons Pigma Micron de la marque Sakura, qui sont de qualité d'archivage. C'est de l'encre à micro-pigments qui résiste à l'eau et à la lumière. Comme vous pouvez voir, ils sont disponibles dans plusieurs grosseurs de pointe. On peut les avoir soit à l'unité ou dans un kit. Ici, c'est les crayons Faber-Castell que je vais utiliser en ce moment. On peut voir qu'ils viennent en kit, puis dedans aussi, il y a différentes grosseurs de pointe. C'est des crayons à base d'encre de Chine qui résistent à l'eau, qui sont permanents. Ils sont sans acide avec un pH neutre aussi. Contrairement aux autres crayons, les microns sèchent plus rapidement. Ceux-ci, il faut faire un petit peu plus attention. On doit laisser sécher un petit peu plus longtemps avant d'aller appliquer notre aquarelle là, par-dessus. Il y a certaines pointes qui sont plus grosses aussi, des fois, qui peuvent baver. Il faut juste faire un petit peu attention de travailler vraiment sur un papier qui est sec. En ce moment, je travaille sur du papier d'aquarelle. À la fin, quand j'ai fini, j'utilise l'efface White Pebble de la marque Helix pour enlever toutes mes traces de plomb. Passons maintenant à la couleur. Vous allez avoir besoin d'un pinceau réservoir. J'utilise la marque Derwent. C'est des poils synthétiques, quand même assez souples, qui nous permettent de bien travailler. On a tout simplement à peser, remplir et peser sur le réservoir qui est rempli d'eau. On appuie fermement dessus et vous voyez, l'eau, elle est en train de sortir. Donc, je peux m'en servir pour diluer ma couleur si je la veux plus claire ou pour tout simplement rincer mon pinceau. Une palette de plastique comme ça pour faire des mélanges et un chiffon, un essuie-tout pour essuyer votre pinceau. On va travailler avec les blocs Inktense de Derwent. Ils sont aussi disponibles en crayon, mais pour le moment, pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment on travaille avec les blocs. Donc au total, il y a 72 couleurs. Alors, je vais commencer avec la couleur Mid Vermillon, numéro 0310. Je presse mon pinceau pour aller faire sortir de l'eau. Je frotte les poils sur mon bloc pour aller me chercher du pigment et je viens mélanger le tout. Je teste sur un petit papier au préalable pour voir l'intensité de ma couleur. Je commence toujours avec une couleur très diluée pour remplir et en même temps, ça fait mes lumières en fait. Je reviens chercher sur mon bloc plus de pigment, je repasse une seconde fois. Pendant que c'est encore humide, ça va faciliter l'application de la peinture, puis elle va s'étendre aussi dans ma zone qui est encore humide, donc la couleur va s'étendre, se promener, voyager pour créer un effet de dégradé. Donc, première étape, très léger, une peinture très diluée avec de l'eau. Je peux retourner chercher de la couleur dans ma petite flaque qu'on voit à gauche, qui est déjà toute prémélangée, donc je suis certaine d'avoir la bonne dose, la bonne quantité, la bonne teinte, parce que j'ai fait un essai avant. Et si je veux retourner foncer, je viens reprendre la couleur sur mon bloc directement et j'ajoute. Je superpose des couches en fait. Je veux rincer mon pinceau, je veux enlever de la couleur, donc je presse sur le pinceau, je l'essuie sur mon linge. Comme ça, je le nettoie puis je peux aller faire mes dégradés. Je suis venue rajouter la couleur Madder Brown 1920 pour faire les ombres.
Donc toujours de la même façon, soit je me fais un petit mélange avec lequel je vais mieux contrôler parce que la quantité de pigment et d'eau va déjà être ajustée. Sinon, je peux toujours retourner avec ma couleur de base aussi, revenir par-dessus et tout. On peut superposer sans problème les couleurs. Quand je veux quelque chose de plus pigmenté, ben là, mon pinceau qui est humide, je viens chercher la couleur directement sur mon bloc. Ça prend un petit peu de temps au début, s'ajuster pour le dosage d'eau versus le pigment. Trop mouillé, bon, ça s'étend, ça fait des flaques. Pas assez d'eau, ben c'est sec, ça fait comme un effet de brossage à sec. Mais à force d'en faire, vous allez arriver à mieux contrôler votre eau et votre couleur, votre pigment. Avec les blocs Inktense, l'encre en bâton, je vous suggère fortement de commencer avec des couleurs plus diluées pour faire la clarté, les teintes plus pâles et foncées par la suite, parce que c'est un pigment qui tache un petit peu plus le papier, plus que l'aquarelle, donc c'est difficile de revenir en arrière et de pâlir. Donc c'est plus prudent de mettre les lumières d'abord puis de foncer. Pour les cheveux, j'ai utilisé la couleur Cadmium Orange 0250. J'ai ombré avec 1730 la couleur Oak et fait quelques petits reflets là, sur le dessus des cheveux avec Scarlet Pink 0320 qui est une petite teinte orangée. J'aurais pu prendre aussi Tangerine. Et je suis venue foncer davantage avec la même couleur que j'ai utilisée pour ombrer la peau avec le Madder Brown. Pour la prochaine étape, voici les couleurs que j'ai sélectionnées. Donc le Deep Violet 0760, le Deep Blue 0850, Turquoise 1215, Green Apple 1400, Golden Yellow 0230, Tangerine 0300 et Poppy Red 0400. Alors, j'ai fait des premiers essais sur ma petite retaille de papier d'aquarelle. Alors, pour l'application des taches de couleur et pour faire l'arc-en-ciel, je vais procéder de la même façon avec toutes les couleurs. Donc, je commence avec le Deep Violet. Je presse mon pinceau pour faire sortir des taches d'eau avec de la couleur que je viens étendre et diluer. Si je veux plus de pigment, même chose que tout à l'heure, je viens en chercher directement sur le bâton. Sinon, je viens encore là, comme ici, là, je vais presser, vous voyez, sur mon réservoir, sur le pinceau pour vraiment aller faire une flaque. Sur mon pinceau, il y avait encore un peu de mauve, mais là, vous voyez, pour aller foncer, je vais en chercher sur le bâton. Et pendant que c'est encore humide, là, je viens rajouter du pigment. Là, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop haut, donc je viens éponger. Et là, je vais rajouter mon bleu parce que tantôt, mon arc-en-ciel, je veux que ça fasse un dégradé. Donc, pendant que mon mauve est encore un peu frais, qui est encore liquide, je viens rajouter mon bleu dedans pour les dégrader. Donc, dans mon fond aussi, là, je vais rajouter un peu des taches de couleur, là, comme si j'avais lancé de la peinture. Donc, je presse mon pinceau, l'eau sort, et là, je viens chercher sur le bloc de la couleur du pigment que je vais rajouter dans mes flaques d'eau. Comme ça, la couleur s'étend. Ça fait des bels effets de dégradé et de petites taches. Donc là, c'est avec le mauve, mais vous allez voir que je vais poursuivre comme ça avec toutes les couleurs. Je vais poursuivre avec le bleu, ensuite le turquoise et le vert, puis comme ça jusqu'aux couleurs chaudes. Parfois, je viens rincer mon pinceau dans un petit plat d'eau devant moi. Ça va plus vite, donc on passe le pinceau dans l'eau, puis on vient l'essuyer sur un chiffon d'atelier ou un Scott Towel.
Alors, je vous évite toute l'application des couleurs parce que ça serait vraiment trop long, mais vous comprenez un petit peu le principe. Les papiers que j'utilise pour travailler les blocs intenses, c'est des papiers aquarelles. Il existe des papiers multimédia qu'on appelle, qui peuvent fonctionner aussi. La seule chose, c'est que ça se peut que ça gondole un petit peu à la fin, mais il est toujours possible, une fois que c'est bien sec, de mettre sous presse votre chef-d'œuvre, ou quand vous allez encadrer sous vitre, là, ça va être beaucoup moins pire. Sinon, les papiers à dessin, souvent, ne sont pas assez résistants pour l'eau. Ça va gondoler beaucoup aussi, puis ça risque de pelucher. Les cartons Bristol aussi font quand même bien. C'est des papiers un petit peu plus lisses que le papier d'aquarelle qui, lui, est un peu plus texturé. Alors, pour terminer, j'ai utilisé le gris de peigne, donc de façon un peu diluée, pour aller peindre les bottes, la salopette et le chandail. Puis aussi, j'ai ajouté un peu d'ombre un petit peu ici et là sur la peau, les cheveux et tout, là, pour donner un petit peu plus de contraste. Je suis venue aussi faire l'ombre sous le personnage, sur le sol, où j'avais créé le plancher avec cette couleur-là, qui est le numéro 2110. Vous pouvez acheter les blocs à l'unité, où ils se vendent en ensemble de 12, de 24 et de 36, je crois. Moi, c'est la plus grosse boîte, donc j'ai tous les couleurs. Il y en a 72. Tous les produits, depuis le début de la vidéo, là, sont tous disponibles à la boutique Pinceau. Soit par Internet, toujours possibilité de commander en ligne, sinon à la boutique aussi, là, on les a. Alors, les tablettes de papier aquarelle, les ensembles de crayons de plomb, les effaces, les crayons Micron que j'ai parlé au début, les nouveaux Faber-Castell qui viennent tout juste de rentrer chez nous, puis évidemment les blocs, soit sous forme de blocs ou de crayons. Moi, je préfère les blocs parce que je les trouve un petit peu plus versatiles. Autant pour le petit format, les dessins, les cartes comme je fais en ce moment. Sinon aussi, je les travaille sur des grands formats de toile. Donc, je trouve qu'ils sont plus polyvalents que les crayons. Mais les crayons sont bien pratiques si vous aimez que faire du journaling, scrapbook, ajouter de la couleur, là, faire des petites cartes d'aquarelle et tout ça. Les crayons sont suffisants aussi. Alors voilà, je refais quelques petites retouches finales avec mes couleurs. Je suis revenue ajouter du turquoise là, au collet et au bout des manches
sur les bandes. Je reviens aussi avec mes couleurs. Sur le sol, je vais ajouter comme des reflets de couleurs, comme si la peinture reflétait au sol ou comme si elle était tombée au sol aussi. Alors voilà, c'est pas mal, presque tout pour moi. Je voulais vous remercier d'avoir été là, de prendre le temps de regarder nos vidéos. Si jamais vous avez des suggestions, des questions, gênez-vous pas, écrivez-nous sur le Facebook de la boutique Pinceau. Je vais prendre le temps d'y répondre. Et puis, si vous avez des commentaires aussi ou, comme je disais, d'autres suggestions de produits, de matériaux, de techniques, ça va me faire plaisir de regarder ça. Et si je peux vous faire des vidéos, ça va me faire plaisir. Donc, à la prochaine. Merci, au revoir.